L'Église catholique perd en popularité depuis des décennies au Québec. Le résultat, plusieurs églises se voient reconverties ou sur le marché de l'immobilier. Mais comment on achète ça une église? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, et ce, avec une petite mise en scène. On va simuler l'achat d'une église. Premièrement, il faut trouver une idée de projet. Pour notre part, on va utiliser l'église du Saint-Alex. Oui, un endroit où les gens vont pouvoir venir me vénérer, moi. Et justement, pour en apprendre plus, je suis à la rencontre de Carl Dufour. L'église Sainte-Thérèse est située dans le quartier d'Arvida, à Jonquière. Désacralisé le 2 mars dernier, le projet de reconversion consiste à y installer un musée sur l'histoire d'Arvida, site reconnu par l'UNESCO. À partir de ce moment-là, une fois que tu as l'idée, bien, tu travailles avec les gens. La directrice générale a fait un travail avec la communauté quand même incroyable. Tu sais, elle les a rencontrés à plusieurs reprises. Elle l'expliquait. Il y en a qui pour eux, c'était beaucoup plus difficile. Au niveau de la fabrique, en fait, c'est eux qui ont vraiment émis le souhait de s'en départir, qui ont fait appel vraiment à la ville. Et nous, en tant que centre d'histoire, on a un projet muséal qu'il faut implanter à quelque part dans le site patrimonial d'Arvida. C'est qu'il faut expliquer le projet de vente aux paroissiens. OK? Donc, il va y avoir des rencontres qui vont être tenues avec les paroissiens pour leur expliquer qu'on est rendu à l'étape de vendre l'église, soit à la municipalité ou soit de la vente à un promoteur privé. Imaginons que par miracle, la paroisse accepte mon idée de projet, ce qui est très probable. C'est temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la vente de l'église. Un acte de vente qui va être fait, OK? Parce que la vente de l'église, c'est la vente de biens immeubles. Donc, il faut qu'on passe chez le notaire. Pour ce qui est du côté légal, la vente d'une église, ce n'est pas plus compliqué qu'une simple transaction immobilière. C'est comme si on achetait une maison. Maintenant que je suis propriétaire, c'est le temps de la désacralisation. Ça, c'est une dernière messe qui a pour but de mettre fin à l'usage catholique de l'église. Ça devient donc un bâtiment comme les autres. C'est surtout maintenant que ça se complique. Il faut voir avec l'Organisation du patrimoine culturel et la municipalité pour savoir qu'est-ce qu'on peut ou pas faire. Puis de conserver les caractéristiques patrimoniales d'un objet pour un projet de reconversion. Quand on parle de caractéristiques patrimoniales, c'est oui d'un point de vue architectural, comme les vitraux, les matériaux utilisés, les méthodes de construction, mais c'est aussi des valeurs plus artistiques, historiques, paysagères. Par exemple, certaines églises sont soumises aux lois du patrimoine culturel québécois. C'est donc impossible de changer l'apparence extérieure de l'église. C'est le cas de l'église Sainte-Thérèse. On est dans un site déclaré. Tout l'enveloppe extérieure doit être préservée pratiquement d'origine. Donc ça, tu as le ministère de la Culture qui est dans le décor aussi, donc pour s'assurer que tout va être conservé. Naturellement, tout ce qui va être vraiment attaché au bâtiment, ça, c'est dans les mains de la Ville, du ministère de la Culture, après ça, de Patrimoine Canada. Les rénovations vont être à faire naturellement. Il n'y aura plus de banc d'église, mais la conservation des vitraux, par exemple, est essentielle. Selon nos spécialistes aussi, parce que c'est de l'art, vraiment. C'est un Italien qui les avait fait à l'époque. Pour rentrer tout le matériel qu'on a ici. Donc pour ça, il a fallu faire une trappe d'accès par l'extérieur. Et pour pouvoir faire approuver une ouverture dans une église, ça prend une approbation du CLP. C'est le temps de commencer la reconversion. Donc, on commence les travaux. Mais pour certains, c'est l'étape la plus compliquée. Oui, les défis, c'est de connaître un peu la structure de la bâtisse parce qu'on n'avait pas de plan structurel. Donc, il a fallu faire beaucoup de relevés là, par nous-mêmes, puis avec des firmes d'ingénierie, pour savoir, bon, est-ce que la mezzanine a la capacité pour porter un aire d'entraînement. Donc, il a fallu faire des modifications à ce niveau-là. Mais pour ça, il a fallu aller relever chacune des colonnes et poutres à l'intérieur. Ça peut s'expliquer par l'ancienneté et la complexité des bâtiments. Plus on avance dans la reconversion, plus on trouve de nouveaux problèmes et plus ça devient compliqué. Ça y est, c'est le temps pour moi d'ouvrir les portes de l'église du Saint-Alex. La reconversion aura duré plus d'1 an. C'est la durée moyenne pour ce type de projet. S'il y a des imprévus ou des désaccords, ça peut être plus long, mais si tout se passe parfaitement, ça peut même être plus court. Si tout va bien, ça prend 6 mois. Ça, c'est quand même assez rare. Je dirais plus 1 an, une année. Ça peut prendre plus longtemps que ça. Si on part du début de la réflexion de la fabrique, ça peut être quelques années.
Pour mettre en scène l'achat fictif d'une église, notre équipe s'est beaucoup inspirée de cas réels de reconversion, notamment dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par exemple, le Saint-Crème à Alma, église reconvertie en hôtel et crèmerie, ou encore le Beta-Crux à Chicoutimi, une église reconvertie en centre d'escalade. L'aménagement est déjà en quelque sorte déjà là, avant qu'on arrive. Donc, après, il y a tout ce qui est luminosité. C'est des gros volumes, beaucoup de sons, beaucoup d'acoustique. Donc, l'enjeu, souvent, c'est de trouver des fonctions qui vont bien dans ces espaces-là. Un projet de reconversion comme celui-ci, ça implique beaucoup la communauté. C'est pas rare de voir que les citoyens sont consultés, même après la vente de l'église. Comme vous pouvez voir, le processus de reconversion d'une église, c'est assez compliqué. Mais lorsque les projets aboutissent, ça redonne une seconde vie à des bâtiments qui sont souvent abandonnés ou inutilisés. Ils sont attachés, puis ils sont encore présents dans le lieu de culte. Donc, il y a eu un deuil à faire. C'est extrêmement difficile, mais quand tu vois ces gens-là, pratiquement, c'est leurs parents, leurs grands-parents qui ont payé cette bâtisse-là, bien, aujourd'hui, ils peuvent se dire, bien, regarde, le bâtiment va rester, puis je pense que c'est pour le bien-être, parce qu'ils se rendent compte à un moment donné avec le temps que malheureusement, c'est une fin de vie pour plusieurs églises. Les gens trouvent ça particulier de se retrouver dans une église qui a changé de vocation pour faire de l'escalade. Les gens apprécient aussi l'aménagement, le décor. Puis ils trouvent que ça donne vraiment... C'est une expérience qui est particulière, là. C'est ce qui fait le tour pour moi. Pour plus d'informations, rendez-vous sur les réseaux sociaux de La Pige. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la prochaine pour un autre Tu Piges.